Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'actu rap. On est parti. Première news, et ça concerne Booba. Ouais, là il y a quand même pas mal de news sur lui, donc je vais tout réunir d'un coup. Donc il s'est fait virer d'Instagram, puis il est allé sur Twitter, donc voilà, où il a commencé à faire des clashs, voilà, sur Twitter. Puis après tout ça, il a recréé un compte Instagram sur Ghost, voilà, Booba Ghost. Puis après tout ça, il s'est refait virer d'Instagram, puis après, il est revenu sur Twitter, puis maintenant, il est sur Snapchat. Et ici, il annonce qu'il va faire son propre réseau social. Donc voilà, ouais, Booba, ça, c'est un gros bordel pour l'instant avec Booba, voilà, c'est pas trop quoi, ce qui se passe, comment, quoi, qu'est-ce. Ah si, mais bon, voilà. Donc il se fait virer d'Instagram, il revient, il repart, enfin il se refait virer, il va sur Twitter, puis là il est sur Twitter, voilà, puis il s'inscrit en même temps sur Snapchat, et ici il va créer son propre réseau social, apparemment ce serait la piraterie, voilà, un truc dans le genre, donc on sait à peu près que c'est un truc avec la piraterie, voilà, c'est tout à ce niveau-là. Donc voilà, de toute façon, il va y avoir un petit peu plus de news, voilà. Donc oui, ce serait la piraterie. Donc de toute façon, je pense que Booba va l'annoncer quand il va l'ouvrir. Donc voilà, il va y avoir un nouveau réseau social qui s'appellera la piraterie, tout simplement. Joe l'a tapé vraiment fort, 5 mois à l'avance de ce concert au stade de Vélodrome. Eh bien, eh bien, il est déjà complet. Ouais, il fait fort. Ouais, très très fort. Alors, 5 mois à l'avance, vous vous imaginez quand même que 5 mois à l'avance, c'est déjà complet de chez complet. Alors, bon, je sais bien il y en a qui aiment pas Joule, mais il faut quand même se dire une chose, c'est que si c'est complet, faut pas se demander le nombre de fans quand même qu'il a, voilà, faut pas oublier quand même que Joule est là depuis quand même 5 à 6 ans, voilà, et là il fait succès sur succès, il enchaîne, voilà. Donc juste, bah, mes félicitations à Joule, rien d'autre à dire, voilà, et bah franchement, même si on le critique toujours, il est toujours au top, voilà, c'était Joule, tout simplement. Dinor, rappeur et footballeur, signe un contrat en pro en série A. Donc, Dinor, je pense que tout le monde le connaît à peu près, enfin beaucoup de gens doivent le connaître. Donc il s'est fait repérer en postant des freestyles sur les réseaux sociaux. Il a signé chez Sony Music, voilà, et je pense que tout le monde le connaît à peu près parce qu'il porte tout le temps des lunettes de ski. Et donc ici il vient de signer un contrat en série, voilà, en série A. Donc en gros, il vient d'être recruté tout simplement par le club italien US Sassuolo Calcio, qui est actuellement 13e dans le classement de la série A, voilà. J'espère que ça va aller pour lui, voilà, parce que c'est un bon rappeur, voilà, et niveau football, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il peut donner. J'ai pas, je sais pas si on a déjà vu jouer. En tout cas, bonne chance pour lui, voilà. Je sais bien qu'ici il devrait sortir un petit truc ou l'autre sur le rap, en termes de rap. Logiquement, il devrait sortir un clip soit vendredi, je crois, ou soit dans les prochains jours. Enfin, il a marqué ça, un truc sur Instagram, comme qu'il allait très prochainement revenir aussi dans le rap. Bon, on va suivre à ce niveau-là, s'il va revenir, parce que c'est pas un mauvais rappeur. Et puis, bonne chance à lui pour le football, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et puis, dans tous les cas, s'il réussit une carrière dans le football, je pense pas qu'il va revenir dans le rap. Et s'il réussit pas une carrière dans le football, il peut toujours revenir dans le rap. C'est qu'il fait de lui quand même qu'il a deux pieds à ce niveau-là dans la célébrité, quoi, quelque part. Bon, j'espère pour lui que ça va fonctionner et que ça va bien aller pour lui. Netflix va ramener une petite émission pour faire connaître des rappeurs, des jeunes talents, voilà. Donc ça s'appellerait Rate plus Flow. Donc voilà. Donc déjà Cardi B participe en Amérique. Voilà, donc il y a à peu près 3 juges. Il y a Cardi B en Amérique, il y a Fat Joe qui est déjà venu.
Auparavant, voilà, puis il y a d'autres rappeurs, voilà, qui sont déjà venus, Snoop Dogg, tout ça, plus d'autres rappeurs, voilà, bon, bref, plusieurs. Et donc dans tout ça, bah, ici il y aurait un petit essai en France, voilà, ils vont essayer de ramener tout ça en France pour essayer de faire connaître des rappeurs. Bon, en gros, ça va être comme à la The Voice, je sais pas, enfin, je pense que tout le monde connaît The Voice, voilà, bon, c'est des gens, ils se jugent, et bah, ils appuient sur un bouton, ils se retournent, bon, voilà, t'es choisi, t'es dans mon équipe, voilà, puis ou soit ils se battent tous les trois et ils disent ouais, t'es dans mon équipe. Donc voilà, c'est à peu près ça. Nouvelle Star, ou bah, à l'époque, vraiment il y a très longtemps, Star Academy, bon, voilà, Nouvelle Star, je pense que ça existe encore. Je sais même que ça existait il n'y a pas longtemps. The Voice, ça existe, voilà, encore à l'heure actuelle. Il y a même Soprano comme juge, ou qui était comme juge. Je crois qu'il est plus là. Donc voilà, à ce niveau-là, donc ça va se ramener en France, apparemment. Bon, on verra ce que ça pourrait donner. Bah, j'espère que ce serait bien, ça serait bien de faire connaître de nouveaux talents pour avoir de nouveaux talents en France, voilà, et de connaître de nouveaux. Tout simplement, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Mis à part que je trouve ça cool comme idée. SCH annonce son retour peut-être prochainement, voilà, avec Julius Stone 2, où il dit comme quoi que ce sera l'intro sera l'une des meilleures de l'histoire du rap français. Donc voilà, donc je pense que là à ce moment-là tout le monde attend au tournant, très clairement, parce que si SCH se permet de dire des choses comme ça, je crois que l'intro sera d'une lourde, mais tellement lourde, d'une lourdeur incroyable que voilà, enfin dans tous les cas, il faudra vraiment qu'il soit vraiment au top du top, voilà, vraiment au top du top. Et intérêt à ce que ça soit bon, je pense que beaucoup de gens sont vraiment à l'affût à ce niveau-là, en attendant l'intro de Julius Top 2. Donc voilà, ici il donne un petit peu plus de détails, il dit clairement que oui, c'est sur le chantier, voilà, et que dans les quelques temps qui suivent, dans les quelques mois, les quelques semaines à venir, il donnera un peu plus de nouvelles sur Julius Top 2. Bref, dans tous les cas, faut surveiller les réseaux, c'est tout ce qu'il y a à faire et rien d'autre à ce niveau-là parce que c'est beaucoup sur internet, YouTube, tout ça, voilà, parce que là c'est vraiment sur une vidéo YouTube où il a dit ça. Donc sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snap et tout ça, faut vraiment surveiller en ce moment. Et on commence l'actu rap US avec 6 9 Une semaine sans 6 9 c'est pas possible. Ce mec fait toujours parler de lui. C'est incroyable. C'est vraiment abusé comment, même derrière les barreaux, ce mec arrive à faire parler de lui. Tous les rappeurs derrière les barreaux n'arrivent pas à faire parler de lui, mis à part lui et Kodak Black, à la limite. À la limite. Parce que tous les autres, t'entends plus vraiment parler d'eux. Bref, donc 6 9 qu'est-ce qu'il veut? Il veut une sécurité semblable à un fort militaire pour protéger son domicile et à sa libération. What the fuck? Ouais, clairement, ouais. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, en gros, il veut une milice personnelle, voilà, avec d'anciens gars de l'armée, tout des trucs ainsi. Il veut une sorte de baraque forme de château fort, voilà, avec des sentinelles, des fils barbelés, des mines, ouais, des mines, carrément, sûrement des clébards, hein, vu que c'est un ouf dans sa tête, voilà. Ils sent la menace vraiment venir, voilà, il dit clairement que le Night Tree Bloods Gang va sûrement le tuer, et va sûrement l'avoir, donc voilà, il fait vraiment une putain de sécurité de ouf. Ouais, clairement. On sait que derrière sa cellule aussi, il prépare son album, voilà, donc en gros, je crois qu'il va sûrement faire un studio dans sa baraque, voilà, dans sa maison, il va sûrement faire un studio, un truc de ouf. Et puis, bah, s'il va tourner ses clips, vaut mieux qu'il aille pas ici dans ce pays-là, vaut mieux vraiment qu'il aille faire tourner ses clips ailleurs, voire même créer un aéroport dans sa maison pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir tourner ses clips ailleurs, parce que je crois qu'il va se faire tuer, clairement, voilà, clairement. Bon, c'est assez bizarre quand même, hein. C'est assez chaud. Le 6 9 il est complètement bizarre, je crois que il est complètement perpète. Clairement. Je crois que là, il est légèrement en train de se chier dessus, je comprends. Bon, en même temps, le gamin là, il sort, il sait bien qu'il va se faire tuer. Et ça, c'est bizarre quand même, quand fil barbelé, mine, tous des trucs ainsi, un mur, wow, un fou quoi, un fou. Il sent bien le danger à mon avis, et là, je crois là qu'il est chaud patate à se protéger jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce que soit on le tue ou soit il meurt d'une belle mort, quoi, clairement. Bon, j'espère que ça va aller pour lui, donc voilà, force à lui, rien d'autre à dire. Voilà, je soutiens tout le monde, j'en ai rien à foutre à ce niveau-là, je suis pour personne.
Et bah voilà quoi. Bah, j'espère que ça va aller pour lui. Un rappeur du nom de Young QC fait assassiner sa mère et écope de 99 ans de prison. Bien fait pour sa gueule. Rien d'autre à dire. Là, je peux pas le défendre. Rien d'autre à dire. Bon, alors c'est qui ce mec? En gros, il a fait tuer sa mère par un tueur à gages. Il a gagné de l'argent. Il s'est filmé en gagnant de l'argent. Voilà. Et en gros, il devra purger une peine de 99 à 100 ans directement, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et en gros, le con, il s'est montré avec son argent, comme un gros gogol, voilà, en disant Eh, t'as vu, j'ai l'argent, ouais. Voilà, il s'est fait griller à peu près comme ça. Voilà, on a su prouver que il avait fait assassiner sa mère et il a pris 99 ans dans la gueule. Et mes félicitations à la police, je ne peux rien dire d'autre parce que ce genre de personne-là, ça me répugne, voilà, surtout la mère quand même. Et il dit encore qu'il aime sa mère. C'est chaud quand même. Donc il dit encore ouais, bah en fait, je suis quand même désolé, j'ai adoré ma mère, voilà, ça m'attriste. J'adore toujours ma mère, hein, voilà. Elle est morte, mais je l'aime bien, je l'adore, franchement, rien de. T'es con frère ou quoi? T'as assassiné ta mère, t'as fait assassiner sa mère pour de l'argent? Sérieusement? Bon, je veux bien, elle avait de l'argent sur le côté et tout, mais wow, c'est chaud quoi, c'est chaud, c'est vraiment chaud quoi. Donc rien d'autre à dire, bah, bien fait pour sa gueule, bravo la police, voilà. Un magazine a été vendu à 54 000 $, mais c'est pas n'importe quoi en fait le magazine. Il a été dédicacé par Notorious Big. Bon, Biggie, voilà, tout simplement pour ceux qui veulent le savoir, c'est qui. Et c'est qui quand même ce mec? C'est un monument du rap US et bah, il est décédé depuis quelques années, voilà, depuis des années en fait, vraiment des années. Et en fait, c'était le concurrent direct de Tupac. Voilà, il est mort aussi dans une circonstance assez étrange, voilà, euh, par balle et tout simplement. Et il n'y a pas vraiment, bon, il y a eu des similitudes avec Tupac, voilà. Donc je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, c'est d'avoir bugué dans les détails à ce niveau-là. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails et donc bah, rien qu'à savoir ça, franchement, bah, je me dis encore que Biggie est encore au top à l'heure actuelle. Bon, bah à ce niveau-là, allez écouter Biggie, c'est vraiment excellent, c'est du bon son. Offset a encore refait parler de lui, mais vraiment encore en mal. Il devient complètement taré en frappant un individu qui a foutu du champagne sur la gueule à Cardi B. Ouais, je crois qu'il serait peut-être temps pour lui d'avoir un petit séjour en prison, voilà, pour le calmer un petit coup, parce que il pète des îles. Je crois qu'il prend un petit peu trop la confiance, le thème, voilà. Euh, J'ai rien contre lui, mais waouh, ça devient fou en fait. Je crois que cette bande-là, il va être complètement taré en fait. En fait, il y a quelques temps d'ici, c'était Evo qui s'était récemment fait remarquer lors d'une soirée parisienne, voilà. Et ici, bah là c'est Offset. Il serait peut-être temps que ceux-là fassent un petit tour au cachot, parce que ça devient un petit peu grave en fait. Là, d'habitude en fait, je me souviens pas d'avoir parlé de lui récemment, voilà. J'avais bien parlé de QAEVO, mais pas de Offset. Et ici, mais lui, il pète des îles aussi, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont, ils prennent un peu trop la confiance, je sais pas. Ils pètent des îles et ils commencent à frapper dans la gueule des gens et tout. D'ailleurs, il y a même une vidéo, voilà, tout simplement. Déjà, son pote à la Fashion Week avait pété un câble, avait commencé à taper dans la gueule des gens à Paris, voilà. Et ici, bah, c'est lui en fait, c'est Offset. Bon, je comprends pas vraiment pourquoi. Enfin bon, c'est pas étonnant, c'est quand même sa meuf, voilà. Bon, il est quand même complètement taré, quoi. Le type, faut vraiment être allumé pour frapper les gens. Pour du champagne, quoi. À la limite, il aurait touché, il aurait fait un attouchement ou un truc dans le genre. Je comprends qu'il lui massacre la tronche, mais là, c'est que du champagne, quoi. Ça va, calme-toi. C'est que du champagne. C'est pas comme si il arrivait. Enfin bon, tu vas me dire, le champagne, ouais, bon, c'est pas non plus, c'est pas très glamour non plus de balancer du champagne dans la gueule aux gens, mais bon, ça va, quoi. C'est pas non plus comme si c'était des attouchements, un truc dans le genre. Mais enfin bon, je comprends pas pourquoi elle a pas réglé ça en parole au lieu de frapper dedans. C'est débile, ça fait de lui quand même un attardé à ce niveau-là. Quoi. Gros bordel au Super Bowl, enfin après le Super Bowl sur Internet. Ouais, parce que Beyoncé et Jay-Z se sont fait allumer clairement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en Super Bowl c'était dernièrement cette semaine? Et Beyoncé et Jay-Z bah, restent assis pendant l'hymne national américain. Et bien, ils se sont fait allumer, voilà. Il y en a certains qui disaient comme quoi, ouais,
c'est grâce à l'Amérique si t'as autant d'argent, voilà, retourne faire ta merde ailleurs, dégage, change de pays, tout des trucs ainsi, voilà, tout des trucs ainsi. Ça a été assez violent, voilà, sur certaines choses. Cardi B a défendu Beyoncé et Jay-Z, d'autres l'ont allumé. Bon, personnellement, je vais pas m'étendre là-dessus sur ce sujet-là. Je vais pas dire pourquoi, je vais pas dire comment, pourquoi, du comment. Ils sont dans le délire. On sait que Cardi B, elle veut se lancer dans la politique, voilà. Donc à ce niveau-là, elle va un petit peu se mêler. Je sais bien que c'est surtout pour un côté politique qu'ils ont fait ça. Bon, c'est encore une manière aussi pour eux de parler d'eux, parce que ces gens-là aiment bien se faire parler d'eux, surtout ces deux-là. Donc voilà. Rien d'autre à ce niveau-là, hein, clairement. Voilà. Je pense que c'était juste pour faire parler d'eux. Ils ont réussi, comme à chaque fois. Ils réussissent à faire parler d'eux. Voilà, donc tout simplement avec Cardi B, bah, elle s'est un petit peu mêlée du bazar aussi, en les défendant. Voilà. Découverte du jour, ce sera pour un rappeur belge qui s'appelle Zili. Voilà, je l'ai tout justement découvert aujourd'hui. Voilà, j'ai ouvert un journal, pas un journal. J'ai ouvert un journal, je vois quoi, donc ouais, voilà, un petit rappeur qui commence, voilà, et ça fait genre 3 mois qu'il est là maximum, et il a sorti 3, 4, 5 sons max. Et franchement, je l'ai écouté, j'ai plutôt bien apprécié le truc, et je me suis dit, bah pourquoi pas en parler. Donc voilà, Zilly, tout simplement, Z-I-L-L-Y, voilà, tout simplement. Bah l'écouter, franchement c'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment très bon, voilà, ça mélange rap, enfin, rap, dans le journal c'est marqué rap poésie, voilà, pour une fois que je lis un journal, c'est assez spécial, voilà, je l'ai ouvert, je sais pas pourquoi, et puis je vois ça, j'ai été l'écouter, j'ai plutôt bien kiffé, voilà, tout simplement, Zilly. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Alors pour le coup de cœur du jour, je parlerai de Jarod. J'ai fait ce qu'il fallait. Bon, mes chansons, voilà, assez calme quand même, et vraiment plutôt bien mélodique. J'aime plutôt bien, voilà, allez écouter. Jarod, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors sortie rap qu'il y a eu vendredi passé, pour le rap français ce sera Ornella Frappe, Maruche, Mr V, MVP qui a sorti son second album. Et alors je vais parler de Larry Cité Blanche, et je vais mettre un petit quatrième, voilà, pour français, Léonis qui a sorti son EP Léonis, voilà, pour lui donner un petit peu de force, parce que bah, c'est un petit nouveau, voilà, faut lui donner de la force. Pour côté US, je parlerai de Lil Wayne qui a sorti Funeral, voilà, ça fait longtemps qu'il est là, Lil Wayne, je pense qu'il a plus rien à prouver, mais il a sorti Funeral pour ceux qui veulent savoir. Je parlerai de Yo Gotti qui a sorti Untrapate, et alors K-Glock qui a sorti Yellow Tape. Alors un petit quatrième aussi, voilà, je vais parler de Madlib qui a sorti Bandana Beat. Je connais pas Madlib, voilà, mais j'en ai parlé parce que pour rajouter un petit quatrième, voilà, vu que j'ai rajouté un quatrième français, voilà. C'était les albums à écouter si vous voulez pour cette semaine. Alors sortie rap qu'il y a eu vendredi passé, pour le rap français ce sera Ornella Frappe, Maruche, Mr V, MVP qui a sorti son second album. Et alors je vais parler de Larry Cité Blanche, et je vais mettre un petit quatrième, voilà, pour français, Léonis qui a sorti son EP Léonis, voilà, pour lui donner un petit peu de force, parce que bah, c'est un petit nouveau, voilà, faut lui donner de la force. Pour côté US, je parlerai de Lil Wayne qui a sorti Funeral, voilà, ça fait longtemps qu'il est là, Lil Wayne, je pense qu'il a plus rien à prouver, mais il a sorti Funeral pour ceux qui veulent savoir. Je parlerai de Yo Gotti qui a sorti Untrapate, et alors K-Glock qui a sorti Yellow Tape. Alors un petit quatrième aussi, voilà, je vais parler de Madlib qui a sorti Bandana Beat. Je connais pas Madlib, voilà, mais j'en ai parlé parce que pour rajouter un petit quatrième, voilà, vu que j'ai rajouté un quatrième français, voilà. C'était les albums à écouter si vous voulez pour cette semaine.